Hélène Feuillat, bonjour. Bonjour. Vous avez une carrière qui commence en fait, à part les 6 mois de Thaïlande juste après vos études, vous commencez tout de suite dans tout ce qui est communication, événementiel et marketing. Effectivement, avec vraiment un accent sur l'événementiel, vu que j'ai organisé des congrès dans le domaine des transports intelligents pendant 11 ans. Des congrès qui bougeaient de la Belgique vers tous les pays du monde. Donc ça m'a permis vraiment d'énormément voyager. Et vous avez travaillé dans plusieurs types de structures, puisque c'était au départ une association, justement, une fédération d'entreprises du transport. Et puis vous êtes passé à Toyota Europe, hein, ça c'est quand même multinational. Effectivement, il se fait que Toyota Europe était membre de l'association de transport pour laquelle je travaillais. Et donc c'est par ce biais-là que je suis rentrée chez Toyota Europe. Maintenant, c'est vrai que je passais d'une petite association d'une 30aine de personnes vers une multinationale, mais surtout une société gérée par essentiellement des Japonais. Et le fait d'avoir travaillé moi-même au Japon pour l'organisation de mes congrès m'a vraiment aidé à m'intégrer chez Toyota. Ça s'est vraiment passé de façon très très naturelle. Et puis vous êtes passé dans c'est une petite société, Waigomi, mais américaine encore. Alors c'est une société américaine. Il se fait que mon patron chez Toyota Europe est parti travailler chez Waigomi et que Waigomi était aussi une société membre d'Ertico, la première association pour laquelle j'avais travaillé. Décidément, le premier boulot a vraiment généré tous les autres. Exactement, le premier boulot m'a géré cette continuité dans mes postes et j'ai retrouvé toute une série de contacts que j'avais créés initialement. Là, j'ai vraiment travaillé pour une société américaine, donc rien à voir avec le modèle Toyota Europe. Ouais. À côté de ça, j'ai trouvé vraiment mon compte parce que j'avais beaucoup plus de flexibilité dans l'organisation de mon travail et ça me convenait vraiment bien à ce moment-là. Et puis ensuite, vous êtes passé dans une petite société belge, YouPlace, qui faisait quoi ? Alors, YouPlace est en fait une société d'investissement immobilier avec des projets de nouveaux centres commerciaux où l'on peut retrouver aussi tout ce qui tourne autour de l'expérience, que ce soit des cinémas, des centres de congrès ou même des magasins flagship avec une mise en avant d'une marque de façon particulière. Et là, vous vous occupiez aussi de relations presse. Là, je m'occupais de relations presse, des événements et du marketing. Pendant tout ce parcours professionnel, évidemment, vous êtes mariée, vous avez eu 2 garçons, dont le plus âgé maintenant a 11 ans. Effectivement. Et puis, vous avez tout d'un coup, enfin, je ne sais pas si c'est tout d'un coup en tout cas, mais vous avez complètement changé de carrière. Mais écoutez, c'est effectivement tout d'un coup. Je me suis réveillée un matin, j'ai eu un coup de bambou. Je me suis dit, voilà, non, moi j'ai envie de faire tout à fait autre chose de ma vie. Je crois que c'est venu initialement par le fait que je voulais que mes enfants allaient rentrer en humanité, en tout cas que l'aîné, je voyais l'entrée en humanité se rapprocher et que je me suis dit que je voulais autrement gérer mon temps pour pouvoir être autrement disponible. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je sois maîtresse de mon temps et je ne voulais pas spécifiquement travailler moins, mais je voulais pouvoir gérer mes horaires autrement. Et donc, vous avez inventé un nouveau type, je dirais, de coaching ou de formation. C'est vraiment lié au retour de maternité au travail. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc, j'avais constaté dans mon entourage proche que beaucoup de femmes avaient des soucis pour retourner travailler, donc au travail qu'elles avaient déjà. Donc, réintégrer leur poste après un congé maternité ou un congé parental. Et c'est quelque chose qui, pour moi, s'était fait de façon tellement naturelle que je m'étais peut-être pas assez rendu compte de soucis que ces femmes avaient. Et c'est avec le recul que je me suis dit que voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire pour ces femmes. Et donc, j'ai décidé effectivement de me former en tant que coach et de me concentrer sur le retour au travail après un congé maternité ou un congé parental. Et vous êtes davantage, vos clients, ce sont des clientes qui ont besoin de vous pour le retour au travail, ou ce sont des entreprises qui ont besoin de vous pour préparer le retour et pour faire en sorte que ça se passe bien? Écoutez, pour l'instant, c'est essentiellement les femmes qui viennent d'elles-mêmes à titre privé
pour donc se remettre, je dirais, d'aplomb et recommencer leur travail de façon le plus équilibrée possible. Maintenant, le but est également de développer ça en entreprise, car pour moi, ce serait vraiment important que l'entreprise puisse faire un geste vis-à-vis de ces femmes qui reviennent travailler, sachant que ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors, entendons-nous bien, je ne dis pas que toutes les femmes ont besoin de coaching pour retourner au travail, mais je crois qu'un certain nombre d'entre elles pourraient avoir ce coup de pouce de l'entreprise qui les aiderait aussi à se sentir reconnus par leur entreprise. Oui, je pense que vraiment les entreprises ont un gros effort à faire là dans la prise de conscience de la difficulté de revenir au travail pour les femmes après cette maternité. Et donc, c'est formidable en tout cas de prendre ce positionnement en tant que coach et en tant que formatrice, accompagnatrice d'entreprise. Je pense que c'est vraiment très très important puisqu'il faut vraiment aider les femmes à travailler davantage et certainement à enfanter aussi davantage pour préparer la croissance économique de demain. Donc c'est vraiment c'est super. Vous avez été aussi Business Personality of the Year de cette année-ci. C'est un nouveau concours, je crois. Effectivement, c'est un concours qui a été lancé par Roularta Media avec Toyota New Avensis et Nextbee. Et en fait, le but vraiment de ce concours était de trouver une personne qui non seulement avait un projet business, mais à côté de ça, pouvait combiner idéalement sa vie privée et sa vie professionnelle et développer toute une série de soft skills sur lesquels eux voulaient mettre l'avantage. Et donc, j'étais déjà très contente de faire partie des 10 finalistes et de remporter le prix, effectivement. Le prix qui est une voiture. C'est une voiture, entre autres, oui. Et ça m'a donné vraiment un boost aussi par rapport à mon projet. Donc, certainement. La visibilité. Très bien. En tout cas, vraiment, on vous souhaite le meilleur et on espère que par cette interview et par tout votre travail, les entreprises vont faire davantage pour l'accompagnement et la préparation du retour des femmes après leur congé de maternité. Hélène Feuillard, merci beaucoup pour cet entretien. Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, ils peuvent aller sur votre site et dont l'adresse est www.backtobusinesscoaching.com, le tout avec un 2. Back to Business, évidemment. Au revoir. Merci Isabella.